Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à Angular 2 où il sera question de la version finale, donc là on sort des bêtas, des release candidates, etc. Ce sera même d'ailleurs la 2.1 et donc nous allons voir rapidement comment l'installer. Donc si vous avez vu les épisodes précédents, bon, vous serez habitué à Angular 2 Seed. Sinon, l'avantage d'installer ce projet, c'est tout simplement d'avoir un projet déjà qui comportera plusieurs modules. Donc, puisque c'est une grosse nouveauté qu'il y a eu depuis la RC 6 ou 7. Donc il suffit d'aller sur le GitHub de mgetchev. À partir de là, soit vous avez un client Git à ce moment-là. Je cherche le readme. J'ai dû le passer. Voilà. Enfin. Donc il suffit de faire un git clone. À partir de là, vous aurez un répertoire Angular Seed. Il suffira d'aller dans ce répertoire Angular Seed, puis de faire un npm install, puis un npm start. Alors évidemment, pour pouvoir faire un npm install npm start, il faut avoir Node installé. Alors là, c'est facile, hein, il y a un gros bouton sur lequel cliquer. Tout simplement parce qu'en fait, vous avez un package.json que je vous montre rapidement qui comporte tout ce qui va être installé. Donc vous allez faire un npm install, à savoir toutes ces dev dependencies ainsi que ces dependencies. C'est là qu'on voit d'ailleurs que c'est bien Angular 2.1 avec tous les modules qu'on va utiliser fréquemment. Donc voilà pour l'installation d'une petite application qui ensuite a cette allure-là. Donc vous avez vu, il y a 2 pages, donc c'est une single page application, ce qui veut dire que quand vous cliquez sur ces liens, c'est uniquement cette partie-là de la page qui est rechargée, donc il n'y a pas, vous voyez pas clignoter, si on peut dire, la page. C'est juste cette portion qui est rechargée, comme c'est le cas dans plein de single page application ou appelé SPA également, selon votre préférence. Donc, alors à quoi ressemble une application Angular 2? Tout simplement, on replie tout, comme ça vous allez vraiment être en situation. Après donc avoir fait ce npm install, ce clone, ce npm install et npm start, sauf si vous n'avez pas le client Git, j'avais oublié de dire ça, c'est que vous pouvez aussi télécharger un zip qui contiendra votre application, il suffira de dézipper, donc ce sera la même chose. Donc vous en serez à ce stade-là. Ce qui vous intéressera, ce sera d'aller dans SRC, dans Client et dans app. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Que vous avez 3 répertoires qui vont être essentiels, ainsi que ces fichiers-ci, dont celui qu'on observera en tout premier lieu, c'est main.ts. Donc, comme son nom l'indique, main c'est le point d'entrée de votre application. Et on voit, alors ce sera un petit rappel pour ceux qui ont vu les épisodes précédents, sinon si vous arrivez maintenant, vous pouvez très bien commencer par cette vidéo, inutile de revenir sur celle de mars. C'est basé sur des imports de choses dont on a besoin, comme c'est le cas dans énormément de langages ou de frameworks. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On importe cette fonction npm enable prod mode depuis Angular 2 core, @Angular core, ça c'est des vieilles habitudes, hein. Avant c'était Angular 2 /core, maintenant c'est @Angular /core. On importe également cette méthode là depuis @Angular /platform browser dynamic. Et enfin, on importe ce module. Alors, vous remarquez tout de suite une différence. Enfin, en tout cas, je vous mets l'accent dessus tout de suite. C'est que tout ce qui commence par @Angular, c'est fourni par le framework Angular. Ce qui commence par un chemin relatif. Donc là, ça nous dit de chercher au même niveau, donc /, quelque chose qui s'appelle app.module. Et bien, app.module, il est là. Donc en gros, ce qui se passe, bon là, ça teste si vous êtes en prod ou pas. Donc si votre environnement de dev, votre environnement, c'est de la prod, eh ben, vous exécuterez cette fonction enable prod qu'on avait récupéré depuis cet import enable prod from, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et surtout, ce qui est important, surtout si vous avez commencé à étudier Angular 2 en bêta puis en release candidate, comme pas mal d'abonnés à cette chaîne, maintenant vous voyez que vous avez besoin de bootstrapper votre application. Et on bootstrap quoi? En fait, on bootstrap un module. Donc Platform Browser Dynamic, c'est une fonction qui s'exécute et qui nous permet ensuite d'avoir recours à cette fonction Bootstrap Module qui permet donc de dire, voilà, quand l'application démarre, on veut qu'elle démarre sur un module qui s'appelle app module. Donc app module que voici. Alors là maintenant, ça permet de voir également une convention de nommage bien pratique, qui est conseillé d'utiliser soi-même, puisque comme ça au moins d'autres développeurs qui travaillent avec vous sauront ce que comportent vos fichiers. Là vous avez vu que app module qui provient de
app.module. Remarquez également qu'il y a un .ts parce qu'on est en TypeScript. TypeScript, c'est un superset d'ECMAScript 6 qui lui-même est une évolution d'ECMAScript 5. Donc on n'a pas besoin de mettre l'extension, mais donc ce app.module qui est disponible via app.module.ts, donc lui, app.module.ts, et bien si on l'ouvre, on constate que c'est un module. Et comment on sait que c'est un module? Parce que pourtant, a priori, qu'est-ce qu'on voit? Que c'est une simple classe. Puisque là, on a une classe qui s'appelle app.module, et puis vous voyez d'ailleurs, elle est même vide. Et c'est une classe qu'on exporte. Alors, comment on sait que c'est un module? Tout simplement grâce à ce décorateur. Et donc, un décorateur en Angular 2, c'est ce mot-clé qui commence par un arrobase. Là, c'est ngModule, donc ça nous dit que finalement, on upgrade, si on peut dire, cette classe, qui est une simple classe ECMAScript 6, eh ben, on veut en faire un module. Et pour ça, on utilise ce mot-clé ngModule. Comment est-ce qu'on y a accès? C'est une fonction, vous remarquerez, puisqu'il y a des parenthèses ouvrantes et fermantes, qui prend en paramètre un objet de configuration. Eh ben, c'est de nouveau, comme on l'a vu tout à l'heure pour le fichier main.ts, c'est un import. Donc on importe ngModule, la fonction ngModule, depuis @angular/core. Donc vous reconnaissez, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, ce fameux @angular qui ensuite a des, si on peut dire un sous-module, un sous-ensemble, core. Et ben c'est lui qui nous met à disposition ngModule. Et donc c'est grâce à ça que cette classe est dégradée en module. Parce que si on enlève ce décorateur, bah on remarque que voilà, on a une simple classe. Et là, on a maintenant un module. Donc le module, ça vous dit quoi un module? Simplement que ce module, il peut lui-même importer d'autres modules dont il a besoin. Bon, là de nouveau, c'est une logique qui existe dans plein de frameworks, plein de langages de programmation. C'est que l'avantage de créer des modules, c'est de pouvoir les utiliser à d'autres endroits pour pas réécrire sans arrêt la même chose. Donc là, on voit que notre module, il importe d'autres modules. Donc ça, la clé, c'est import. La valeur, c'est les modules qu'on veut utiliser. Donc là, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 modules utilisés par notre propre module. L'autre propriété importante, c'est declarations. Eh ben, ça déclare quoi? Ça déclare ce que comporte votre module. Donc, il comporte un app component. Providers, c'est quoi? C'est pour les services. Ça vous dit que ce module, il utilise un service, en fait deux mêmes services, parce que de nouveau, là, on est en présence de tableau. On remarquera là, la valeur, c'est un tableau également. Il se trouve qu'il n'y a qu'une seule valeur, mais si vous en avez eu d'autres, vous auriez fait virgule, mon autre component, virgule, encore un autre component, etc. Là, on a des providers, donc c'est pour les services. Et l'avantage d'un service, c'est le cas dans AngularJS également, de première mouture, si on peut dire, c'est de pouvoir mettre à disposition, par exemple, des données qui peuvent être partagées entre plusieurs componentes. Donc plutôt que de mettre des données en dur au niveau de chaque componente, eh ben, on peut avoir un service qui comporte des données uniques, et ensuite c'est ce service qui, une fois utilisé, va mettre à disposition des données. Bon, c'est très abstrait dit comme ça, mais juste pour vous dire que dans Providers, on déclare des services. Et enfin, Bootstrap, ça vous dit que ce qui sert à bootstrapper cette application, là, c'est utilisé que dans un module, hein, cette propriété Bootstrap. Donc, vous voulez... Alors, on sait déjà depuis, grâce au fichier main.ts, que le module sur lequel vous démarrez, c'est app.module, et vous savez, grâce à app.module et la propriété Bootstrap, que c'est le component app.component sur lequel en fait vous bootstrapez, vous démarrez votre application, ce module en fait. Et si on va voir app.component, app.component, on l'importe, import app.component toujours avec ces fameuses accolades. Depuis où? Cette fois-ci, c'est pas depuis @angular/ quelque chose, c'est depuis un chemin relatif. Donc on sait que c'est quelque chose qui a été développé par soit vous-même, soit un collègue, soit en l'occurrence mgetchev. Eh ben on voit qu'il est au même niveau que notre app.module.ts et qui s'appelle app.component. Donc on cherche au même niveau app.component qu'on trouve ici. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que lui, en revanche, c'est de nouveau une classe. Vous avez une classe ECMAScript 6 qui s'appelle app.component. Cette fois-ci, il y a quelque chose dedans, hein, en constructeur en l'occurrence. Et bien, comment on sait que cette simple classe ECMAScript 6 c'est un component? De nouveau, grâce à un décorateur, hein, qu'on voit, ce @component. Vous avez vu là, tout ici, le code décorateur, c'était @ngModule, ce qui faisait de cette classe un module. Là, ici, le décorateur, c'est @component, ce qui en fait un component. Et là, de nouveau, c'est une fonction, puisqu'on l'appelle, on voit qu'on l'appelle en ouvrant et en fermant des parenthèses. Et pour le configurer, même chose, on lui passe un objet JavaScript. Et lui,
Qu'est-ce que ça nous dit? Simplement qu'il a comme propriété module ID qui vaut module.id. Ça permet de ne plus être obligé de mettre des chemins, de longs chemins avant le nom de vos components. Si vous avez connu les bêta et release candidate Angular 2, vous vous souvenez qu'on était obligé de mettre un chemin qui partait, alors je ne sais même plus s'il partait d'APP ou de SRC. Bon, maintenant, module.id, ça vous permet de récupérer dynamiquement le chemin vers votre component. Selector, ça dit quoi? Ça dit simplement que vous pourrez vous servir de ce component dans un autre component, simplement, comme si c'était un component, un tag, je cherchais le mot, un tag HTML5. Donc vous en serviriez de la sorte parce que vous avez décidé que le selector c'était SDApp. Si ça avait été foo, et ben à ce moment-là, pour utiliser ce component dans côté HTML, vous auriez, qu'est-ce que je fais? Vous auriez tapé foo. Donc c'est ça la liaison qu'il y a entre, je peux le virer, entre le nom du selector et la façon de l'utiliser ensuite côté vue, c'est ce selector. Et le template URL, ça vous dit simplement que la représentation graphique de votre component, elle se trouve dans app.component.html. Remarquez que cette fois-ci, on indique l'extension, alors que pour les fichiers .ts, TypeScript, on n'indique pas l'extension quand on s'en sert. Là, vous avez vu ./index, il n'y a pas de .ts. Alors que ici, quand on utilise un fichier HTML, on précise l'extension .html. Donc on sait que le template URL, de ce component, donc qui est pointé via le chemin de plutôt le nom de ce template, c'est appcomponent.html. Et ben qu'est-ce qu'on voit? Que dans ce template, on voit des tags, ce qui ressemble à des tags HTML5, sauf que ça n'en est pas, puisque SD toolbar, c'est SD-navbar et router-outlet, ça ressemble pas à du HTML5 standard, mais en fait, celui-ci, il y en a un que vous devriez reconnaître, SDApp. Oh, quoi que non, il doit pas être là-dedans. Enfin, c'est sur le même module. C'est-à-dire que quelque part, il y a un component qui s'appelle SD-toolbar parce que la valeur de son selector, c'est SD-toolbar. Et si on le cherche, il doit être dans shared. Il doit être là-dedans. Voilà, SD-toolbar. Donc là, on voit qu'on a un component dont le selector est SD-toolbar. Ce qui explique qu'ici, on peut l'appeler côté HTML à l'aide de ce tag ici, SD-toolbar. Donc, si on récapitule, si vous avez bien suivi ce qu'on a fait depuis le début, alors il faut avoir, si ce n'est pas déjà le cas, mais il y a des chances aujourd'hui en 2016 que vous ayez déjà Node installé, c'est d'installer Node, ce qui vous permet ensuite de récupérer, alors soit en clonant ou en downloadant Angular Seed, d'avoir du coup à disposition un répertoire Angular-Seed, donc vous irez dedans via CD Angular-Seed, de là vous ferez un npm install grâce à npm qui est installé en même temps que Node, et ensuite vous ferez un npm start, ce qui va vous démarrer cette application-ci, qui est une single page application qui comporte deux pages. Et enfin, vous retrouverez avec une application qui aura cette forme-là, donc SRC, ce qui vous intéressera sera dans SRC Client app. Vous avez constaté que vous aviez un fichier main.ts qui vous permet de savoir que votre application, son module de démarrage, on peut dire son bootstrap module, c'est app module. On a vu que app module, il se trouvait dans le chemin relatif ./app.module, et on va voir donc au même niveau, donc ./app.module. On a vu qu'un module, c'était une simple classe ECMAScript 6 qui est décorée à l'aide du décorateur attngModule, dans laquelle on indique à l'aide d'un objet JavaScript passé en paramètres les modules que ce module utilise lui-même, ce qu'il met à disposition, donc un component, le service qu'il utilise, les services qu'il utilise, et que comme c'est le module sur lequel on boot, il a une propriété bootstrap qui dit que c'est ce component app component sur lequel on démarre, et que ce app component, on voit qu'il est au même niveau, ./app.component. On voit que c'est un component parce qu'il est décoré à l'aide du décorateur app component. Il est configuré à l'aide d'un objet JavaScript dont on a vu les propriétés, donc module ID, ça vous permet de pouvoir trouver, sans être obligé d'indiquer vous-même le chemin, de vos components. Le selector, on voit que c'est ce qui permet ensuite, quand on utilise des components, de les utiliser côté HTML. Je vous le redis rapidement, mais la compréhension vient souvent de la répétition.
le lien qui est entre le HTML et votre component, eh bien, il s'effectue grâce à Selector, et le template URL, on sait qu'il se trouve être app.component.html, donc ça veut dire quoi? Que ce component, eh bien, il utilise lui-même 3 autres components. Voilà. Voilà pour l'installation et une vision, on va dire, 30 000 pieds d'Angular 2 version finale, donc la 2.1. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.